Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve un peu face caméra avec ma caméra dans les mains. Donc on va faire un régime, un rééquilibrage alimentaire. En fait on va manger des aliments à IG bas. Donc IG bas, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'indice glycémique des aliments. Donc en fait c'est le sucre qu'il y a dans chaque aliment. Donc vous avez le sucre que contient directement l'aliment, comme par exemple le fruit qui contient du fructose, et les aliments avec beaucoup de sucre ajouté. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de manger des aliments avec le moins de glucides possible et avec le plus de protéines possible. Donc on va faire ça sur une semaine et on va voir comment notre corps va réagir. Nous allons éliminer tout ce qui est sucre. Donc jusque là tout va bien, on ne sucre pas le café, on ne sucre pas le thé. Jusque là ça va. On enlève les bonbons, les gâteaux apéro, on enlève l'alcool. Ça va être un peu compliqué. On enlève donc tous les aliments transformés parce que en général dans les aliments transformés il y a toujours du sucre rajouté. Et donc on va essayer de manger le moins de fruits possible, le moins de pâtes possible, tout ce qui est pommes de terre, tout ça, on va essayer d'enlever. Et nos pâtes, donc on va manger des pâtes complètes, du riz complet, du pain complet, tout ça. Et les pâtes, il faudra les cuire al dente. Donc moins elles sont cuites, moins l'indice glycémique augmente. Et oui, il faut le savoir, plus vous cuisez vos aliments, plus vous les transformez, plus l'indice glycémique augmente. Donc par exemple, vous prenez une pomme de terre, vous la réduisez en purée, vous allez avoir un indice glycémique beaucoup plus élevé que si vous la mangez à la vapeur. Et aussi, je me suis acheté un pack d'eau Contrex. Donc parce qu'en fait tous les matins il faut que je bois au moins le quart de la bouteille au réveil. En fait dès que je me lève je bois de l'eau et je commence la journée comme ça et ensuite je prendrai mon petit déjeuner. Donc je vais vous filmer tous mes repas, tout ce que je vais manger, ce que je vais pas manger. Je vous dirai un peu au fil de la semaine comment ça se passe pour moi. Et donc je vais aller me peser et je me pèserai à la fin pour voir si j'ai perdu quelques grammes, on verra. Ça va faire du bien à mon organisme, ça c'est sûr et certain. Et tout ce sucre, c'est vraiment pas bon. On en devient vite accro, c'est vraiment une drogue le sucre et on en est bien conscient. Donc c'est parti, on commence cette semaine IG bas. Pour mon premier petit déjeuner, c'est muesli protéiné de chez Fabrichon. Donc c'est au soja et aux fruits avec du lait d'amande sans sucre ajouté. Pour le midi, c'est taboulet de boulgour complet d'épeautre avec grenade, feta, thon, aubergine rôtie et noisettes grillées. Un régal. Et voilà pour le repas du soir. Tomate asperge et ça c'est un petit croque soja. Donc c'est celui-là, curry pavot, donc c'est riche en protéines. Il n'y a pas beaucoup de glucides par rapport à ce qu'il y a de protéines, donc ça se présente comme ça. Et ensuite j'ai mis des herbes, du sel et du poivre. Voilà pour le repas du soir. Alors pour ce matin ça sera du pain donc au muesli. Donc c'est de la marque Evarna. Donc c'est noisettes, raisins et amandes. C'est comme du pain allemand mais sauf qu'à l'intérieur il y a des petites graines, un œuf et un avocat. Juste un demi avocat écrasé à la fourchette, des graines de lin et je vais venir y mettre mon œuf par-dessus. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas de bien boire du thé, du café, de l'eau, ce que vous voulez. Et bien évidemment, pas de sucre. Alors, pour mon repas du midi, j'ai pris un tupperware, j'ai mis de la tomate, du concombre, de la tomate séchée, des dés de feta. Je vais venir y mettre mes pâtes, donc qui sont cuites al dente. Donc les pâtes, c'est des pâtes d'épeautre complet.
Voilà. Je les ai achetés dans un magasin bio. Et donc je vais venir mettre mes pâtes dans ma salade et je vais y mettre mon pesto maison. Donc dans mon pesto il y a du basilic, de l'huile d'olive, des noix de pécan et un peu d'ail. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec le pesto. Bon, on est mardi, c'est le deuxième jour. Ce soir, je sors du sport. Il est 8h30, presque 9h maintenant. Du coup, j'ai la flemme de me faire manger. Du coup, ça va être tout simple. Donc, je me suis fait chauffer des haricots rouges. Donc, haricots rouges, c'est ma passion en ce moment. Et donc, j'ai coupé un champignon de Paris, un jambon. Je vais venir mettre mes haricots rouges là dedans dans mon assiette. J'ai mis du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Et voilà. Alors, pour le petit déjeuner ce matin, c'est un œuf à la coque, des tartines de pain complet au levain, grillé au grille-pain, et une tranche de fromage de chèvre. Hello, alors aujourd'hui c'est mercredi, on est midi, donc je vais venir faire une petite salade de pois chiches, donc je les ai égouttés et mis dans mon plat. Je vais venir mettre mes tomates que j'ai coupées, donc c'est des tomates du jardin, un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre, du basilic et ensuite je vais manger du poulet, donc je vais essayer de prendre du blanc, c'est du poulet rôti que j'avais déjà. Et avec je vais manger un bout de pain, donc c'est le pain que je trouve à Monoprix. C'est un pain avec des protéinés, en fait il a moins de glucides et plus de protéines. Donc il est en protéines à 26 et en glucides à 6,7. Donc pour du pain c'est génial. Et en plus il est super bon, je vais vous montrer. Donc c'est du pain avec plein de petites graines comme ça. Il est super moelleux et voilà. Et voilà pour mon repas du midi. Pois chiches, tomates, huile, vinaigre, sel, poivre, basilic, poulet et pain protéiné. Je pense qu'on est bon. Alors ce soir c'est tofu fumé. Donc je les achète de la marque Bjorg. Donc ça se présente comme ça dans la boîte. Bon, vu comme ça n'a pas l'air très appétissant. Je le coupe en petits dés, je vais venir le mettre dans ma poêle avec quelques asperges vertes, tout ça dans ma poêle et après je viendrai mettre un peu de crème de soja. Là j'ai mis un peu d'eau, là mon eau s'est évaporée, je vais les laisser un peu dorer. Et on n'oublie pas de boire notre litre d'eau. Alors pour le petit-déj, c'est toujours les céréales protéinées de chez Fabrichon avec du lait d'amande. Mais cette fois-ci, j'y ai rajouté des amandes et du chocolat à 99%. Hello les gens! Alors on est jeudi, il est midi, j'ai faim. Et donc je me suis préparé une petite salade, enfin avec des pâtes, tout ça. En fait j'ai mis les restes et ça ressemble à ça. J'ai trop faim en plus. Donc j'ai fait cuire quelques pâtes, donc les pâtes c'est toujours les pâtes à l'épeautre complet. J'ai mis du jambon, concombre, tomates, avocat, champignons et haricots rouges. Je vais y mettre mon pesto maison dedans. Avec ce régime c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez manger tout ce que vous voulez sauf que en fait voilà, vous avez envie de manger du pain, vous mangez pas du vrai pain, vous mangez du pain allemand ou du pain à base de levain. Parce qu'en fait, ce qui est pas bon dans le pain, c'est la levure. Et la levure, en fait, ça fait monter l'indice glycémique à bloc. Et donc, ça va vous faire un pic de glycémie. Alors que le levain naturel ne le fait pas. Donc, si vous mangez du pain complet au levain, ça va être avec un indice glycémique beaucoup plus faible. Le principe de l'indice glycémique bas, c'est vraiment le levain. Bon, après, il faut quand même du pain complet parce que vous savez que la farine raffinée a un indice glycémique beaucoup plus élevé que la farine non raffinée. Bon, ça, maintenant, on sait. Voilà, donc moi, je vais manger ma petite salade. Et voilà le résultat. Bon, moi je soigne toujours ma présentation parce que je trouve ça très important de soigner la présentation d'un plat. Ça donne vraiment plus envie de manger. Je pense que là je vais pas mourir de faim, hein. Regardez ma main par rapport à l'assiette. Je vais me régaler. Et si je tiens pas jusqu'au soir, moi mon astuce
c'est de manger des graines comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ça vous cale, donc vous n'en mangez pas beaucoup, vous en mangez juste une poignée avec 5-6 graines dedans. Et ça vous cale vraiment bien, et plutôt que de manger du sucre, au moins c'est bon et c'est des protéines. Voilà, allez, bonne app! Petit repas du soir, avocat, saumon, champignons de Paris coupés en petits morceaux et carré frais 0%. Un régal! Alors ce matin j'ai pas trop faim, donc je me suis fait juste une tartine du pain muesli. Donc il en restait plus qu'une, donc je l'ai fait griller. Je vais tremper ça dans du pain et dessus je vais mettre de la purée de noix. Alors à midi c'est tomates du jardin avec anchois en entrée et ratatouille de maman avec poulet en plat. Ratatouille maison du jardin. Alors ce soir j'ai faim, donc c'est boulgour d'épeautre complet. Donc c'est aux céréales complètes. Voilà, j'ai acheté dans mon magasin bio qui est en train de cuire ici. Là j'ai coupé une tomate, je vais venir mettre du thon, des dés de fromage, c'est de la feta aromatisée aux herbes de Provence. Et voilà, je vais me faire mon petit taboulet. Donc l'astuce, toujours pareil, on cuit pas longtemps et après on vient les mouiller à l'eau froide pour arrêter la cuisson complètement. Petit dessert gourmand, yaourt et chocolat. Et on peut aussi rajouter des amandes. Petit déj, alors du fromage blanc, des céréales protéinées, un peu de chocolat, des amandes, des graines de lin et des fraises du jardin. Tout ça accompagné d'un café et on n'oublie pas l'eau. Préparation du tupperware du midi. Concombre, donc un champignon qui me restait, du poulet, des lentilles et une bonne cuillère à soupe de pesto. Et voilà. Pain allemand, fromage de chèvre, œuf, café. La journée commence bien. Hello les gens! Alors ce matin je vous ai filmé mon petit déjeuner, vous avez vu j'ai mangé donc salé. Et hier soir j'ai pas filmé parce qu'en fait je suis rentrée du sport, j'avais mal au ventre et j'avais pas faim. Du coup je me suis juste mangé un yaourt fromage blanc, les grands que j'avais au brebis. Et j'ai mis des graines, enfin des amandes, des noix et un peu de chocolat 90%, 99 même. Pour le chocolat, on est d'accord que si on mange du chocolat dit noir mais qui a 50% de sucre dedans, on a envie d'en manger un deuxième morceau, on a envie d'en manger un troisième morceau. Alors que le chocolat à 99%, on n'a pas envie d'en manger un deuxième morceau. Et on a quand même le plaisir du cacao. C'est sûr que c'est pas pareil, mais le plus dur en fait c'est les glaces, parce que les glaces, il n'y a pas d'alternative. Et l'été, les glaces, c'est la vie. Bon après, moi ce que je fais, en fait, c'est que la semaine, j'essaye quand je mange chez moi, quand je suis seule à manger, je mange en IGPA. Et quand le week-end, on est avec les copains, les amis, les apéros, la glace, je me fais un peu plaisir. Mais sinon les autres jours, j'essaye quand même de réduire au maximum tout ce qui est sucre de mon alimentation. Voilà, bon c'était le petit blabla du jour. Maintenant on va manger, il serait temps. Repas du midi, ça sera 2 tranches de jambon, le reste des lentilles et un yaourt à 0%. Allez, bon appétit. Alors ce soir c'est crevettes brocoli. Donc pour les brocolis et les crevettes, j'achète tout surgelé, je m'embête pas. Donc les brocolis de la marque Repère et les crevettes surgelées aussi, crevettes cocktail déjà décortiquées. Et déjà cuite, c'est pareil pour les brocolis, donc j'ai juste à les mettre dans ma poêle et à les réchauffer. Donc moi je mets pas de matière grasse dans ma poêle parce que ma poêle est géniale. C'est une poêle Tefal en espèce de céramique. Et donc pour ma sauce, pour manger avec, je vais venir mettre une cuillère à soupe de mon pesto maison et avec un peu d'huile d'olive maison aussi. Et voilà.
la semaine sans sucre avec indice glycémique bas. Donc je vous ai montré, je vous ai filmé tous mes repas. Donc une semaine dans mon assiette, j'espère que ça vous a plu. Donc là je me suis pesée, vous avez vu, j'ai perdu à peu près 1,5 kg. Enfin un peu plus d'1 kilo quoi. Après quand je me suis pesée la première fois, c'est vrai que la semaine d'avant j'ai mangé un peu n'importe quoi. Du coup c'est plus facile à perdre quand on reprend une alimentation équilibrée. Je pense que le poids c'est pas le plus important, c'est vraiment au niveau de la santé. Ce régime va vous aider vraiment à vous sentir beaucoup mieux. J'ai l'impression d'avoir le ventre beaucoup plus plat, j'ai pas de ballonnement, je me sens super bien. En plus ça diminue le cholestérol, ça fait moins travailler votre foie. Donc du coup c'est que du bonus. Alors, les points forts du régime avec indice glycémique bas ou faible. Alors on n'a pas faim parce qu'on mange à notre faim, on peut remplacer tous les aliments. On n'a pas d'effet yo-yo, on maigrit considérablement. On n'a plus de problèmes de diabète, on n'a plus de problèmes de cholestérol, c'est bon pour la santé en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir, enfin si je peux bien évidemment répondre à vos questions. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.